Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui en compagnie de Violent City. Yes, sir. Allô. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Je vous laisse, on commence tout le temps le podcast de la même façon. Je vous laisse vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans le band, comment le band a commencé, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Trop fort. À toi l'honneur, t'es le premier sur le coin. Moi, je m'appelle Nicolas Vaillancourt-Simard. Mon deuxième nom est Maurice. Et dans le band, je chante et je fais de la guitare. Je suis extrêmement content d'être ici. C'est-tu vraiment Maurice? Ouais. Non, mon parrain. On apprend plein d'affaires. Là. C'est Maurice! C'est bon. Moi, c'est lui, mon deuxième nom, c'est pas Maurice. Ah ouais? Et je joue de la bass dans Violent City. Moi, c'est Thomas Aymon. Je joue du drum, puis je fais des fois des back vocals. Oh yeah. C'est toujours le fun. Puis ouais. Ton deuxième nom, c'est-tu Maurice? Non, moi, j'ai pas de deuxième nom. Il n'y a pas de deuxième. Moi non plus, je suis pas. Mais j'ai passé proche, je vais m'appeler Gustave. Oh, hey. Ouf! Ouais, Non, t'as passé proche à côté de quelque chose, ça a été le fun, hein? Je sais pas si ça aurait été le fun. Tu penses pas que t'aurais fait un bon? Je pense que l'enfance aurait été difficile avant qu'on trouve que mon nom est cool. Là. Ah ouais, c'est ça. Je disais pas que ça aurait été le fun pour toi non plus. Non, c'est le fun pour tout le monde. Yes, fait que comment que le band commence un peu? Comment que vous avez starté des shows, tout ça en 2023? Le band, tu commençais 2022 un peu avant? Un peu avant, si je me trompe pas. Hein. Moi, j'étais pas là, fait que je peux pas me prononcer. On parle-tu du passé de. Notre passé, notre dead Moi, name. Nick, ça a starté, je pense, en fin 2021, début 2022. On avait starté un band qui s'appelait Vision of Delusion, qui était un peu dans le style qu'on a aujourd'hui, mais vraiment, ça a évolué de beaucoup. Puis ça se startait de même avec un autre bassiste, puis à un moment donné, le temps passé, on a fait des shows, on a enregistré, puis ça marchait plus avec lui, puis on a décidé après ça, juste de recommencer à zéro. OK. De starter d'avoir un nouveau nom, parce qu'on n'aimait pas notre nom de band. Fait qu'on on a starté ça avec Violent City. On a auditionné du monde, puis éventuellement, ça a cliqué avec Lee. Je pense que Lee, elle a join en... Je sais pas, non. Fin de l'été 2023. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a jamais un peu avancé ensemble. Puis ça a été comme officiel un peu avant qu'Into My Heart, notre premier single qui est sorti, je pense, Genre en à août mi-septembre. 2023. Septembre, on avait déjà fait un show. Fait que c'est un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Fait que ça a starté comme ça. Puis depuis, là, ça fait 2 ans qu'on fait des shows en malade. Oh, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on fait des podcasts, on enregistre, on fait bien des choses. On a starté un Patreon il n'y a pas longtemps. Ah, bonne idée, ça. Ouais, non, C'est une bonne idée. Ça. C'est une belle façon d'obtenir une liberté pour créer, puis tout ça, puis d'avoir un peu d'argent aussi. Tu peux pas te faire démonétiser ou bannir sur Patreon. C'est un OnlyFans, mais moins trash. Ouais, moins sexy. Ouais, c'est ça. Moins Ouais. sexy. Ouais, nous autres, c'est pas sexy, là. Non. Notre Patreon, inquiétez-vous pas, là. Ah, c'est bon. Puis, toi, comment que tu vois un peu l'annonce pour les auditions? Comment que tu approches un peu le band? Ah, ça, c'est... Pourquoi tu ris? Mais comment on s'est rencontrés? Parce que tu te souviens de ton état. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est plus ça. C'est un vendredi soir, je suis à un show de Hidden Bliss, défunt band de Nicolas. Et je suis tout seul et j'ai pas d'amis. Fait que je commence à parler avec Ariane, puis on passe le show ensemble, qui était la chanteuse de Hidden Bliss. Puis là, on parle, puis là, elle parle du fait qu'elle avait fait du remplacement à la bass pour le deuxième groupe de Nico. OK. Fait que je suis comme, ah ouais, mais là, ils ont pas de bassiste. Puis je suis comme, à ce point-là, moi, je me cherche un groupe. Fait que je suis comme, ah oui! Ils ont pas de Moi, je joue de la bass. C'est... Ça a vraiment bien à donner. Ouais. Puis le lendemain, vous faisiez un show au Scanner, me Je semble. pense même pas. Je pense qu'on chillait là. Puis qu'on Non, mais il s'est semble qu'il y croisés. avait un show d'Aiden Mais il y avait un show, mais c'était pas Eden Bliss. C'était pas avec... c'était Aiden Bliss avec... Je pense que c'était Mid Divers qui jouait. Là. Ça se peut, oui. Ouais. C'est avec Hook, oui. C'est Aiden Bliss avec Hook. Ah, Hook. ok. Charles à Hook. Puis je suis arrivée. Puis là, je parle à Nico, puis à un moment donné, il part.
Moi, c'est je suis Un moment donné, parti... t'as disparu pendant comme 1 heure. Ah, ça se peut, je suis vraiment de même. Moi. Dans les bars, je m'en parlais un peu tout le monde, puis je finis pas les conversations. Ouais. Ah Puis ouais, vers la c'est fin, vraiment- il était passe rendu, d'une personne à l'autre. il était rendu vraiment tard, genre 1 heure du matin, puis là, on s'assoit, puis on parle un peu. Tom avait bien aimé la bière. Ouais. Ah ouais. Tom, il était de même. La bonne Pabs, là. D'habitude, quand j'enchaîne les clubs, c'est. Ouais, je suis T'as dans la avancé. bonne direction. Là. Ouais. Fait que Je me c'est... souviens plus de quoi qu'on a parlé. Parce que... Ben, on avait checké un peu genre quelle tune j'allais apprendre Ouais, puis tout ça, puis ça avait pris vous alliez en enregistrement pour Into My Heart puis Disco qui est les 2 premiers singles que Violent City a sortis. Puis on a jamais, je pense 2 mois après, de quoi comme ça, un peu Ouais, moins tu partais peut-être. en Italie. Ouais, je parlais en Italie pendant 1 mois et quelques aussi. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'après on a jamais, puis après on a fait le premier show. Voilà. Puis ça a cliqué, c'est l'amour fou depuis. Ah, c'est cool, ça. C'est le fun quand ça clique. On se puis promène c'est pas main trop dans la main compliqué, en là, de- gambadant dans les rues de Québec. là. Exactement. Puis vous, votre recherche, avait-tu duré longtemps? Ça faisait-tu longtemps que vous cherchiez quelqu'un pour la baisse ou? Activement, je pense pas. Vous avez Pas passé tant un bout longtemps. à faire de la compo avant de on commencer était à peut-être, chercher. tu sais, au total, 2-3 mois, moi et Nick, on composait en malade. Puis on a auditionné du monde, mais pas tant que ça. Il y a du monde. Ouais, non, je sais plus combien de temps on a auditionné à peu près du monde, Nick. Bah, je vois pas ça vraiment comme des auditions, là. C'est plus des, Ouais, des ouais, jams. c'était Bien jammé. Ça, Ouais, c'est c'est des ça. jams, puis tu sais, on n'avait pas de nom de band non plus pendant ce temps-là. Tu sais, quand on a commencé à enregistrer, on avait le nom de band, mais c'était vraiment genre. C'était long là avant qu'on se dise, OK, on starte un projet. Là, tu sais, on a comme eu un bout, là, une couple de mois là, à peu près, là, tu sais, où on faisait un jammer, puis on était des C'est le amis, fun de puis, composer de la musique, l'enregistrer, puis tu sais, on savait le sortir peut-être éventuellement. là. on voudrait avoir quelqu'un à bass. Puis là aussi, on voudrait peut-être avoir quelqu'un au clavier, mais là, ça, on va voir. Mais tu sais, on se prend de la même façon que pour la bass, fait que ça vient faut que ça aille naturellement, tu sais. Mm-hmm. Parce que nous autres, tu sais, on est vraiment comme 3 personnes vraiment amies, puis vraiment proches. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre dans le band qui est supposé Faut qu'il venir, fitte là-dedans. là. faut que ça fit, faut que ça vienne naturellement, Ouais, tu sais. je On- nous verrais mal faire des soirées souper puis qu'il y ait genre une personne dans le band qui soit pas invitée. Ouais, c'est ça, hein. Ça serait vraiment bizarre. On a comme là, notre clique à nous autres, là. Ouais, on est les cool, là. On est les cool Avec kids. ma blonde, hein. On est des cool kids, là, genre, assis à notre table de 4, puis il n'y a personne d'autre avec nous autres. C'est un peu ça, genre, la vibe qu'on C'est aime fermé, avoir. Ouais. Mais quand on va au bar, on parle à tout le monde. Ouais, c'est ça, Nico, exact. Ah, c'est cool, ça. Puis, là, tu parlais de style, puis tout ça. Puis là, tantôt, je checkais un peu dans vos affaires. Votre définition de style est comme rock, punk, metal, grunge, C'est tout et rien alternatif. en même On est un peu temps. partout. Fait que, là. comment on met un doigt sur un style? On le C'est fait quand même pas. compliqué, hein? Ouais, moi, personnellement, je dis rock alternatif / metal. Ouais, rock Euh, alternatif, c'est un long terme. Ouais, c'est large, mais. Quelque chose qu'on fait pas, mettons, on fait pas de rap, ni de Non. country. Ouais, Je exact. pense que c'est plus facile de dire ce qu'on fait pas que ce qu'on fait, là, parce qu'on a des influences d'un peu de tout, mais en vrai, de là à mettre le doigt exact sur c'est quoi Ouais. qu'on fait, parce que ça va vraiment dépendre puis changer de chanson en chanson. Ouais. Puis j'aime ça aussi, comme qu'on se mette pas nécessairement de label, genre, OK, nous autres, on est dans la scène métal, ou OK, nous, on est dans la scène punk, dans la scène indie. On peut être un peu dans toutes les scènes puis fitter un peu partout, tu sais, puis c'est ça qui est le fun. avec Y le a-tu projet. des fois que, justement, à cause de ce mélange de styles-là, ça rend un peu des gigs spéciales que, Chris, finalement, on pensait qu'on fitterait là, finalement, ça fitait moins, ou... C'est déjà arrivé là, qu'on a fait une gig avec des bands vraiment métal, là, genre metalcore, avec plein de backing track, puis de voix, de synthétiseurs, puis tout. Puis c'est comme super des guides à 7 cordes, puis 8 cordes. Puis nous autres, tu sais, c'est sûr, on va commencer là, dans ce temps-là. Tu sais, on commence la soirée parce que ça Il y a va une faire drop d'énergie, non? ça va faire un drop là, avec nous autres, sinon un peu. Mais c'est sûr et certain que moi, comment est-ce que je vois ça, c'est on fit quand même avec le monde parce que on a quand même beaucoup d'énergie dans nos chansons. Le BPM aussi, il va aller vraiment vite. Fait que on n'est pas sur un band metal, mais on a des influences beaucoup metal. Fait que ça peut quand même fitter, même si on n'est pas un band metal. On peut fitter avec des bands metal, comme on peut fitter avec des bands plus indie ou c'est sûr peut-être moins pop.
parce qu'on n'est pas pop nécessairement. Si on est pop, maintenant, c'est comme pop rock, mais pas assez pop rock pour être pop rock. On Ouais, n'est je pas comprends, pop hein. rock, on est plus rock que pop rock. Bon, Fait que c'est ça. On fait avec beaucoup, puis non, au contraire, je trouve que ça nous donne beaucoup d'opportunités, justement, d'avoir plus de gigs que si on était juste metal ou juste indie ou juste quelque chose. Puis moi, je veux qu'on continue, justement, à aller explorer d'autres styles. Ben, de ça musique. permet une liberté, justement, de création, là, de ne pas se barrer à une affaire puis de se permettre cette liberté-là. Ouais, exact. Puis ça, c'est ce que j'entends beaucoup aussi du monde qui écoute nos chansons. Puis le feedback que j'entends, c'est le fun parce que le niveau d'intensité va changer de chanson à chanson. Les dynamiques vont changer, puis le monde il aime ça, tu sais. Moi, j'aime pas ça écouter un band, puis c'est comme une tonne de briques. Toutes les tunes se ressemblent. Tu sais, à un moment donné, comme... C'est bon quand ça varie. Hein. C'est le fun, la variation, ouais. Puis nous autres, on joue vraiment beaucoup avec ça dans nos styles. Puis non, définitivement, ça nous ouvre plus de portes, justement. Ah, c'est Fait que cool. le fun. Puis là, tu me parlais de vos influences. C'est quoi vos grosses influences que vous avez chacun? je pense qu'il aime bien Billy Talent. Hein? Ah ouais? Je suis pas sûre. On est Les deux deux. à aimer bien, Les deux Billy Talent, adorent ouais. Billy Talent. Ça apparaît beaucoup, je trouve, dans les riffs de Git. Toi, un peu moins? Ben, j'aime bien, mais j'en écoute, ouais, c'est ça. j'en écoute pas On le sent, personnellement on dirait. par moi-même. J'aime bien, j'ai vus en show avec eux autres. Mais c'est pas de quoi que moi j'écoute personnellement. Mais Parce j'aime qu'elle est bien. pas cool. Ouais, évidemment. Non, moi, je suis cool avec elle. Ah, Ok, c'est bon. Moi aussi. Mais non, c'est bon, mais c'est pas ce que j'écoute moi. Deftones un peu pour certains. Certaines tunes, en fait. Quoi d'autre, sinon? Muse. Ouais, Muse. Ouais, Plus vocal. Ouais. Ouais, surtout vocals, ouais. Moins drum. Le drum de Muse, il est pas ouf, moi, je trouve, perso. Là. Moi non plus, je ne pas. En C'est avoir bon, là. joué des covers ensemble en plus, là. Mais c'est bon, là. Mais Surtout c'est leur bon à premier écouter, album, ouais. mettons. C'est Là, bon à mais récemment, c'est plus rendu pop électronique. En tout cas, on va arrêter de parler de Muse. là. Sinon, J'en Rage ai-tu Against manqué? the Machine, mais c'était plus au début, ça, avec Ouais. Vision of Delusion, notre ancien band. Là, tu disais Aujourd'hui, que un vous peu faisiez moins. pas de rap. Non, c'est ça. là, c'est pas de rap. Là. On avait une tune qu'on avait faite comme un peu à la nu metal, mais là, on la fait plus. Là. OK. Mais peut-être qu'on va la retravailler. Là. On va Ouais, parler de la peut-être. retravailler éventuellement. je suis Ça pas pourrait con. être cool. Là. Une espèce d'affaire nu metal. Moi, si on fait du rap, ce serait de cette façon-là que je l'apporterais. Mettons, vraiment à la nu metal. Il y a, old school. il y a un petit revive aussi de ce style-là. Ouais. Là. Il y a comme, tu sais, les gros bands, mettons, comme Limp Bizkit, qui ont commencé Ouais, à rire de c'est ça, fou, puis ouais. ça l'a ramené ça a ramené le mouvement, là, comme eux autres. On avait de l'air ridicule, là, on s'en rend compte, là. Ah ouais. Ben, c'est parfait. là. Ouais, puis ça marche au bout, puis je trouve qu'il y a beaucoup de bands là, qui recommencent à en faire de ce genre-là, puis c'est le fun. Moi, j'aimais bien ça dans le temps, là, à la Slipknot ou... Korn. Moins Korn, Korn. moins Korn. System J'ai- of a Down. Non, pas en tout. Mais Mushroom Head, les ennemis de Slipknot, il y avait quand même des bonnes tunes. Ah ouais? Ça, je connais pas ça. Ouais, c'est un autre band masqué, là, puis là, c'était la guerre des deux bands masqués dans le temps. Je pense que t'es la première personne que j'entends dire que t'aimes pas System of a Down, honnêtement. Non, j'aime Mais pas t'as le droit, ça. là, c'est Ouais, correct, j'aime pas puis ça. je comprends aussi pourquoi t'aimes Je pas les ai ça. vus en show au Rockfest, puis c'était En show, terrible. c'est une autre affaire aussi. C'était dégueulasse. System of a Down en show puis en C'était plate. CD. Il devait être à c'est- jeun, hein? Premièrement, tout le monde jouait pour lui-même. Personne n'était coordonné ensemble. Ah, là. ouais. Tu sais, c'était un band qui est revenu pour faire une pièce, là, puis ça paraît. Là. Ouais. Puis, tu sais, je dis pas que musicalement, c'est pas bon, mais moi, ça me parle pas. J'aime pas ça. Mais en show, j'ai calisse que c'était à chier. Puis je comprenais pas tout le monde qui me disait que c'était malade, le show. J'étais comme, Ouais. ben, voyons donc, Chris, on a-tu écouté la même affaire? C'était en quelle année que tu les as vus? C'est au Rockfest, là. Ça, c'est 2017, 2016, hein, dans Je ces pense que années. j'avais vu des shows de ces années-là, puis j'avais Mais pas trippé non plus. il a recommencé à peine là, Ouais. à refaire Il était des un peu shows. rouillé, peut-être. là. Ben, mais il est en chicane. Ouais, aussi. Puis ça se sent là, quand Ah. personne se regarde sur stage. Ouais. T'as
il n'y avait pas d'action, personne ne bougeait. Là, t'avais Surge qui était là, de même, là, puis c'est pas mal ça. Là, Ah ouais, mais c'est plus point de vue nostalgie. Je pense que le monde va aimer ça, ce genre de band-là, que ça fait des dizaines, quinzaines, vingtaines d'années qu'ils roulent. Tu sais, t'es comme, ça me rappelle cette époque-là de ma vie. Fait inconsciemment, ils vont écouter les chansons, ils vont faire, moi, on dit que c'est bon, mais finalement, pas tant exceptionnel que ça. Hein. Mais ils ont, tu sais, j'enlèverai pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. C'est un band qui a révolutionné le style aussi, je pense. Oui. À la Metallica aussi, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, je trouve ça à chier. Ça. Mais tu vois, on peut pas leur enlever le fait Moi, j'arrive avec mon que gilet de c'est des Metallica. pionniers. C'est correct, ça, c'est correct. J'ai eu, là, un moment donné, là... Aïe, aïe. Faites pas d'écho, câlisse! Il y a une année à Noël, OK, genre, on était en famille, puis je reçois un cadeau, puis chez nous, ils mettaient pas la musique de Noël, puis on mettait un poste qui passait du rock, puis tout ça. Puis il y a une toune de Metallica qui part, puis je fais « Calisse que j'haïs cette bande-là! » Pour vrai, asti, je trouve pas ça bon. Je comprends pas comment que le monde a accroché autant à ça. Puis je déballe mon cadeau, puis c'est un livre sur l'histoire de Metallica. Non. OK, comme, excuse-moi, attends. J'étais comme « Oh! » le moment. Ça, c'est gênant. Mais rien qu'on... T'as le droit d'aimer Metallica, inquiète-toi pas. Je comprends vraiment. Là, ils ont tellement sorti plein d'albums. Il y a une bonne ère de Je Metallica, comprends mais... le monde, tu sais, Sentenger, puis Load Reload, c'est tellement... c'est... Là, ils ont fait des affaires ils ont fait des super bonnes affaires, Ouais. ils ont fait des trucs qui ont fait évoluer le style. Ouais, Tu sais, ils ont les quand 5 même premiers, là. je m'en rappelle plus c'est où que j'ai entendu ça, mais ils ont fait comme un show en Antarctique. Ouais. C'est En genre le seul 2013. band au monde qui a joué sur tous les continents. Quand ils ont fait un chat à tarte. Ouais, ils ont fait un dôme insonorisé pour pas déranger la faune puis tout ça, puis ils ont tu pouvais c'est une affaire commanditée par Coca-Cola, de quoi de Ouais, même. débile. Ouais, mais c'est le seul band qui a fait ça, tu sais, c'est fou. Mais musicalement, ça me parle pas. Je peux comprendre. C'est plus que genre, c'est des pionniers. Ben oui, hein, puis je respecte le Pour travail. leur là. temps. Exact, mais moi aussi, je n'écoute pas activement, mettons. Moi, À part- pas mal. Ouais. Moi, pas mal, moi, quand même. Ouais, toi? Encore ce jour. Ah ouais? Oh, oui. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Hostie, on se voit pas, hein? Ah ouais. La grosse tête à lit. Je vais parler comme ça, loin du micro. Ma grosse tête, je vais projeter ma voix. Comment vous commencez à faire de la musique un peu quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui vous intéresse à aller commencer à faire de la musique? Hein, c'est une bonne question. Moi, mon frère jouait au football, puis ma mère voulait absolument que j'aie une activité parascolaire, puis elle m'a inscrit au piano. Parce que c'était à côté de la maison. Mais, tu sais... Elle voulait pas se taper 2 arrêts. Ah ouais, c'est ça. Là. Puis j'ai fait genre 2 ans à peu près de piano, je me souviens bien. Là. Puis moi, j'aimais déjà Billy Talent dans ce temps-là, puis j'écoutais déjà beaucoup de musique. T'étais comme du Chris, il n'y a rock. pas de piano dans Billy Talent. le Je piano. peux pas jouer mes tunes. Et moi, ce que je me disais en ce temps-là, c'est je m'échauffe les doigts en attendant qu'un jour, je vais jouer de la guitare. J'ai toujours voulu en jouer. Puis quand je suis arrivé au secondaire, là, j'ai été en guitare, en programme guitare au secondaire, puis c'est là que ça a parti. T'as eu un bon prof? Un prof sévère, mais c'est ça que ça te prend quand tu joues un instrument. C'est pas, mettons, je vais te mettre 95 même si je t'ai chié l'intro. Non, tu sais, tu t'as pas appris ta tune, je te mets un 52, là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai un prof sévère, puis par bon prof, j'imagine que faut que tu sois sévère avec tes élèves là, dans la musique. Là, quand tu commences, faut que tu commences sur des bonnes bases. Puis... Whiplash style. Ah, c'est ça. C'était pas la Whiplash style, mais quasiment, là, tu sais. Tabarnak Elle a déjà lancé un efface d'intense. à un élève, là. C'est déjà arrivé, là, il écoutait pas, là. Hey, réveille! Ah ouais, tu voulais l'écouter, là, celle-là. Là. Fait que c'est là que ça a commencé, bref, là, puis après ça... C'était nice. C'était nice, là, t'as appris à la guitare. Là, t'as eu une guitare électrique éventuellement. Ouais. Première guitare, c'était une Yamaha à 150$. Qui venait avec le petit ampli, là. Ça venait avec le petit ampli. La fameuse. Je l'ai encore chez nous. Là, Ben oui, il faut regarder la première guitare. Ouais. Moi aussi, j'ai ma première guitare que j'ai eue comme j'avais 11 ou 12 ans, je pense. Puis il n'y a plus de cordes, il n'y a plus de pont pour mettre les cordes, mais Ah, là ouais. encore. Tu l'as encore. Plein de collants. Aïe, aïe. Ça, c'est hot. Ou l'avoir ma guide comme celle de Billy Joe. Ah, oui. Hein? Billy Joe qui la tient à ses genoux. Ouais. C'était cool.
Je sais pas comment il fait hein, pour bouger avec ça, man. Il doit tellement avoir mal aux épaules. Ça doit Ben, être il fait des la pratique power et chords. habitué comme ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Il fait rien de Power chord, compliqué. down Je fais rien de Il fait pas du compliqué. smooth pick. Non. C'est simple. Good, puis pour vous autres? Ah, moi, je joue pas de la musique. Non, ça semblait aussi. Moi, j'ai commencé vraiment plus tard. J'avais Ok. 18, j'avais presque 19 ans, fait que ça fait pas tant longtemps. J'ai commencé parce que, essentiellement, j'ai commencé à jouer de la guitare à la base. Puis j'avais trop la chienne. Puis on m'a comme poussé dans le cul pour que je joue de la guitare. Fait que j'ai joué un peu de guitare. Puis j'aimais ça, mais j'étais pas très bonne. Fait que je joue de la bass à la place. Classique. Mais la raison, c'est que il y a beaucoup, dans la musique, il y a beaucoup de bassistes filles. Tu sais, quand tu vois une fille qui joue un instrument, c'est souvent de la bass. Je trouve ça cool. Fait qu'essentiellement, j'ai commencé à jouer de la bass, puis ça a l'air C'est le cool. modèle que tu voyais le plus souvent. C'est ça, puis parce que ça avait l'air cool, puis ça a cliqué et je suis virée un peu dingue et je pratiquais 3 heures par jour. Je me mettais un timer de 3 heures, puis je pratiquais 3 heures par jour. J'ai fait ça 1 an et demi, OK. à peu près. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Quand même, c'est quand même cool. C'est intense de Ouais. vigueur Ouais, mais dans ma intense, tête, là. tu sais, en même temps, quand j'ai commencé de la baisse, je venais d'avoir 19 ans, là. Fait que j'ai pas le choix de rattraper mon retard. Je veux faire de quoi avec ça? C'est comme... Ah, tu pars avec un instrument facile. Non. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est une blague. Parce que Rien que quand, la quand corde. tu pognes... tu sais, le bassiste, c'est souvent le mal-aimé, là, justement. Là, pas besoin ou tout ça. Mais quand tu pognes, pas un guitariste qui joue de la basse, mais un bassiste, Ouais. tabarnak que c'est hot, la basse. Ouais, ça Ouais. peut être cool, la C'est baisse. malade. Un bassiste qui sait jouer de la basse, là, c'est quelque chose. Pas quelqu'un qui va suivre les parts de la Ouais, les guitare. root Là. notes, Non. Quelqu'un qui fait une belle ligne, quelque chose, tu sais, c'est crissement beau. Ça sonne en esti de bass. Ah, je suis d'accord. Tu peux apporter une autre profondeur. Là. Surtout quand, comme dans notre band, mettons, on est rien qu'une guitare. Ben, tu sais, le fait que Lee, elle va pas juste faire ma première corde, puis elle s'en va faire des mélodies en même temps, ça ajoute tellement de profondeur. Là, On dirait qu'il y a aurait tellement de bands qui oublient ça, pas- Ouais. que ça peut être. Ouais. Oui, c'est le rythmique, la bass, mais il y a un côté mélodique Ouais. que tu peux ajouter. Là. Ouais, puis je pense que tu sais, plus tu avances dans la baisse, plus c'est difficile, dans le sens que, tu sais, mettons, ça ne tente pas de composer, je veux faire des covers. C'est rendu dur de trouver des covers que je suis pas comme bon. C'est long, faire des root notes. Je Mais comprends. il y a des basslines. Matt Freeman de Rancid, tu vas avoir du fun. Calisse qui joue de la bass, lui. Ah Ça ouais, fait des bons Rancid. exercices de picking. C'est du punk, ça? Du Rancid, ouais, c'est ouais. du punk. Je connais pas. Ouais, punk, ska un peu. Ah, Ska, ok. Punk ouais. classique, pas mal. Ska par vague, mettons. Là. Ouais. Mais. Old school punk, là. Ah, c'est nice, ça. Il y en a dans le punk, des fois, les basses, là, avec le pic, là. Ouais. Ouais, ça, Mais c'est- lui, là, Matt Freeman, c'est un débile, le bassiste. Là. Je te ferai entendre un bout d'une chanson, là, l'intro de bass, là, c'est n'importe quoi. Là. Ah, ouais. Ouais. Ça peut pas être aussi intense que Longview de Green Day. C'est ça? C'est laquelle? C'est une affaire, on dirait. Mais tu vois, Green Day, je trouve la bass c'est plus intéressante que la guitare. Ouais, 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 ben oui, définitivement. Oui. ouais. On Oui. approuve. J'ai le droit de rester dans le bed maintenant? T'as le droit. OK. J'espère que ça te fait pas à ça, c'ti. Chris, la place de la famille est fragile en esti. Si je dis de quoi contre Billy Talent, je suis out. C'est la ça. fin. C'est ça. J'aime ça. Je n'écoute pas, mais j'aime ça. Ah, ouais. M'excuse, les boys. Puis toi, le drum, comment ça apparaît? C'est quand les parents Moi, sont c'est- assez patients pour que tu aies un drum? Moi, c'est arrivé vraiment plus tard, le drum. Moi, j'ai commencé à la guitare à la base. J'ai commencé à la guitare vers mes 10-11 ans. Il y avait une école de musique à mon école qui était en train de commencer. Puis j'ai embarqué là-dedans. OK. Puis vraiment, là, je tripais musique, j'écoutais du Billy Talent, System of a Down, tu sais, du Green Day, toutes ces affaires-là. Metallica. Ouais, Metallica. Oublie-les pas, oublie-les pas. Puis c'est ça, j'ai embarqué là-dedans. Je savais pas jouer pantoute. Puis on m'avait acheté 2 ans avant ça une guitare, mais je pratiquais pas. Tu sais, j'avais demandé une guitare, mais je pratiquais pas.
Puis c'est ça, j'ai embarqué là-dedans. Puis j'ai fait ça pendant peut-être 7-8 ans. Au travers, j'ai joué un petit peu de drum, mais j'avais pas de drum à moi ou une place à aller pratiquer vraiment. Mhm. Puis c'est vraiment plus vers mes 19 ans, 20 ans que là, je commençais à pouvoir pratiquer à un local de pratique. Puis c'est là que j'ai starté le drum. Puis j'ai été un peu intense, un peu comme lui, je pratique 3 heures par jour, ça n'arrête pas, puis tout le kit. Cet appel de retard-là. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais vraiment comme rattraper bon, du là. temps, là, genre de... J'étais comme fuck, j'aurais pu, tu sais, mais moi, ça a tout le temps été... Si j'avais vraiment- commencé à 12 ans. Ouais, c'est ça. Ben, avec le temps, je réalisais, je faisais, quand je joue du drum, je me sens vraiment plus heureux que quand je joue de la guitare. Là. Puis, Ben, c'est ton instrument. tu sais, ouais, c'est ça. ça l'affaire. J'avais plus de facilité aussi, la guitare. Là. Faut vraiment que je travaille. Il faut vraiment que je me force. Que j'ai bien de la misère. Tu me rends heureux aussi quand tu joues du drum, Tom. Ouais. Oui. Ouais, mais drum git, ça rime pas. Drum tom, ça rime. Drum Ouais, c'est Tom, ça. ben oui. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai starté. Puis j'ai eu des petits bands par-ci par-là quand je jouais de la guitare. Mais rien de sérieux, vraiment. OK. Puis je dirais depuis que j'ai commencé à jouer du drum sérieusement, c'est là que j'ai commencé à avoir des bands un peu plus sérieux. Tu pourras jamais te faire le show que t'as fait dans le cours de ton ami, là, à faire ton truc de Green Day là, que tu m'as montré. Là. Hey, je t'ai montré ça. Ben oui, tu m'as montré ça. Les gens Puis non nous, tu vas nous en répertoriés. parler, non? Ouais. Ah, C'est ouais. insane. Oui, tu me l'as montré, Ah, ouais. man. C'est quoi cette histoire-là? Ouais. Je sais même pas si j'ai le lien encore de ça. Ben, c'est dans les débuts là, qu'on se connaissait. Là. Il était comme Chicksa. Elle a fait des shows, hein? Ah ouais, il fait des shows. Il s'en est pas vanté, mais c'était plus une drôle anecdote. Genre, Ouais, check ça, c'était man. plus ça. J'écoute ça, puis je suis comme... Hey. Ah, c'est hilarant. là. Ouais, C'est c'était lui qui avec jouait un de la ami. guitare, Ouais. genre du Green Day. Vous dans faisiez un cover band, genre de... Ouais, c'était juste, on était juste les deux, puis je pense que Il manquait le rythme, la bass. Ouais. C'est la Il mélodie. manquait de quoi? Juste guide drum. Je pense que j'avais Ah, du Green Day en plus. Ça. 14-15 ans dans ces années-là, puis c'est juste moi qui jouais de la guitare, je chantais, j'essayais en tout cas. Puis il jouait du drum, puis sinon je jouais du drum, puis lui il jouait du clavier. Vous switchez. Ouais, c'était ça qu'on faisait, puis on faisait des shows. On avait fait genre 2 shows devant du Marco, j'en monde. prendrais un autre, s'il te plaît. On avait fait 2 shows, je pense, devant de la famille de cet ami-là, puis à Saint-Jean, genre, puis c'était pas mal ça, là, mais ouais, c'est ça que Nick parlait. Les premières expériences? Ouais, c'est ça, dans les Hey, j'ai premières jamais vu ça, expériences. moi. T'es-tu content que j'en ai parlé, Tom? Ah oui, man, ça... C'était loin dans sa Nous tête. autres, c'est quoi Ouais, vos c'est- premières expériences de show? Ouh! Vous autres, Non, vous savez on ça? rit de Tom, là, mais... hein? Mais sinon, moi, c'était vraiment à l'école de musique. On faisait des shows à chaque année. puis C'est Ok. là que ça a starté pour de vrai. Fait que... Moi, ma première, c'était à mon école, à mon secondaire. Tu sais, j'étais en guitare. Fait que j'étais de secondaire 1. C'était toutes les guitares, le monde dans ma classe, là, on était à l'Agora, puis on faisait une toune. Je pense que c'était genre Can't Hold Us. Padam, pam, pam, padam, celle-là, là. Puis ce qui est drôle à cette tune-là, c'est que c'est ça, genre tout le long, là. Puis, je sais pas, c'était Puis vraiment le monde comique. se lève debout. Ben oui, les parents, ils tripaient. Ils étaient genre, aïe, aïe, il a fait 2 Mon notes. fils a une future rockstar! Ah, ouais. Fait que moi, ça a starté ça, dans l'Agora. C'est tellement stressant, là. Premier show de band. Tes compos band. à toi. Ah, de Ben, ça, c'était dans l'école aussi, dans l'Agora. Moi, j'étais en 4e secondaire. C'était avec mon ancien band. Puis, Secondaire en spectacle. Non, même pas. Non? C'était les filles de ma classe. Les filles de mon band, ils étaient 1 an plus vieux que moi, plus vieilles que moi. Puis ils étaient à secondaire 5. Fait que pour leur show de finissant, devant tous les secondaires 5, on a fait School's Out. Puis on a fait Au clair de la lune. Puis Fallen Leaves de Billy Talent. Fait qu'on a fait ces 3-là. Puis c'était très stressant, mais c'était comique parce que moi, j'étais en 4e secondaire. C'était pas ma journée de finissant. Fait que moi, j'étais là en français. Content Là, à un de moment rater donné, des cours. un moment donné, j'entends dans le secrétariat, là, Nicolas a demandé au secrétariat, merci. Là, ah, OK, je me lève. Je suis comme, OK, on y va, ça part. Puis ouais, Y avait-tu un stress? Justement, oui, c'est là, cette stressant, marche-là, là, tout seul, t'en oui. vas vers le show. Oui, c'était très stressant, mais c'était cool. Là. C'était vraiment cool. Ça me fait penser au secondaire, j'avais un band
C'était l'époque, mettons, Bring Me the Horizon faisait du deathcore, 2007, Suicide 2008. Silent. On starté, il est fort. Là. Puis là, on se part un band, puis je me rappelle qu'on avait raté de l'école pour aller jouer dans notre ancienne... Parce que nous autres, on faisait secondaire 1, 2, 3 ici, puis on se switchait pour aller jouer ailleurs. Pour aller finir le secondaire 4-5 dans une autre ville. Ouais. Puis on s'était fait booker un show à l'école secondaire sur l'heure du dîner. Fait qu'on avait manqué de l'école pour aller jouer dans une autre école. Pour être comme, c'est hot! La vie de rockstar. On tripait, là. Ah ouais. Toutes les excuses sont bonnes pour manquer On de est allé l'école. jouer du gros crise de deathcore dans un En plus. C'était voir nos anciens profs, c'est tabac! C'est donc bien. Nous autres, on trouvait ça drôle en tabarnak. Ben oui, c'est trippant. Ouais, on avait eu du fun. Toi, Ali, ton première expérience de show, c'était-tu avec nous autres? Ouais. Ah ouais? Ouais, puis c'était une entrée en force. C'est-tu au Saint-Og? Ouais. Ah ouais, le Saint-Og. C'est assez Moi, j'aurais Saint-Justin. pas dit le nom, mais OK. Ben oui. On arrive là, on apprend qu'il n'y a pas de soundman. Ça, ça Ouais, part c'est- toujours bien, hein? Oh, super. On y a somehow trois amplis de bass. Oh yeah! Fait que là, on monte nos affaires. T'avais l'embarras du choix, au moins? J'avais l'embarras du choix. Fait que là, il n'y a pas de soundman, on savait pas. Fait que là, c'est Nico qui est rendu soundman for some reason. Ça finit souvent comme ça quand il n'y a pas de soundman. Hein? I guess. Là, personne ne fait rien. Fait que là, Nico, OK, on fait le son puis on teste le kick. Ah ouais, ça a Puis pris là, un bon le- 10 minutes. Le monde check la scène. On pourrait faire ça, là, Ouais. mettre ça là. Moi, j'arrive. OK. Alors, au lieu de dire on pourrait, on va. On va faire, Fait que on va fait, faire. Là, on fait. Puis pendant qu'on checkait le son du drum, à un moment donné, la musique, elle monte, mais genre vraiment fort. Tellement tu m'entendrais plus parler. J'en ai comme, ben qu'est-ce que c'est ça? Puis que là, il va voir le serveur, puis il est comme, ben là, déranger le monde, là. Il y a Ouais. quelqu'un qui s'est plaint qu'on faisait un soundcheck. ouais. Fait que moi, c'est comme, ben là. On moi, joue c'est mon à soir. premier show, je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais fait un soundcheck de toute ma vie. Je suis comme, Ah non, c'était pas le. Ah ouais. finalement, on commence. L'ampli de Nico chie. Ou c'est ton ampli ou tes vocales? Un des deux, il chie, mon puis on a fil. dû recommencer, Mon fil de vocal, une chanson. Mon C'est la seule fil fois de que ça voix. nous est jamais arrivé, oui. Mais on nous a recommencé la chanson, puis à la fin, je suis comme... Ouais. Puis les autres, je pense que vous aviez quasiment peur que je quitte le band à cause de ça, là. Ah, on était C'est genre. comme, c'est pas tout le temps le même, là. Je te jure, je te jure, Là, c'est de la man, là. convaincre, là. Ah ouais. Je te le C'est pas promets, tout le là. temps comme ça, là. D'habitude, il y en a un, Soundman. ouais, Arrive l'autre il y en geek a d'après, un. ne pas, là. Pas nous autres qui s'occupent de ça habituellement. Puis il y avait un monsieur, le père d'un des gars dans un autre band, qui était genre de même, avec des confettis. Ah oui. Puis il est genre de même, puis il ouvre les confettis, mais à la place, il fait fiou, ça fait genre Ouais, ça a direct juste sur tout le stock de drum. sur tout notre stock. Tout le stock de drum était plein de confettis. Ah, c'était. C'était une expérience. Mais tu sais, C'est ça. le Saint-Og, ils font leurs affaires, c'est correct, puis ça marche parce que c'est encore ouvert. Mais pour nous autres, c'est pas fait Ça pour marche nous. pas, C'est non. pas fait pour nous, tu sais, puis Non. c'est correct Ben, aussi. Là. Faut Ça, l'essayer. c'est correct. Non, c'est pas correct. Ben là. Non, c'est pas correct parce que, Chris, t'organises des affaires, c'est la moindre des choses d'être prêt. Ouais. De pas monter T'as la t'as pas, musique. t'as pas au d'affaire, max. t'as pas d'affaire à. C'est un gros manque de respect pour les bands qui se déplacent, pour le monde qui vont voir le show. T'es pas organisé, t'es pas. Ça n'a pas lieu d'être ça. Non, c'est vrai. C'est pour vous autres, c'est une bonne anecdote. Ça donne aussi le coup, là. Chris, ça fait chier, là. Ouais, sur le coup. T'as zéro plaisir, là. Ça te tente-tu de le faire, le show? Non, ça te tente Ça donne pas là. aux artistes de revenir jouer là aussi. Non, non Fait que plus. c'est eux autres les pires là-dedans. Non, c'est ça. Puis il y a tellement de places que, tu sais, c'est que ça soit pour la musique, les shows d'humour qui font Ah, Chris, ça l'attire du monde, on va le faire, mais ils savent pas le faire. Ouais. Puis ils se lancent dans ça, puis c'est de la crise de marde. Puis ça donne. Puis c'est pas bon pour tout le monde, tu sais. C'est pas bon pour le monde qui aime ça aller voir des shows. Parce que là, tu te déplaces, puis pour la scène locale, attirer du monde, c'est déjà plus difficile. Ouais. Fait que le monde se déplace, puis là, il paye 15$, mettons, que c'est rendu, mettons, environ ça, la norme pour un show. 15$, c'est de la crise de marde. Penses-tu qu'ils vont y retourner payer 15$ aller voir un petit band local? Ouais. C'est sûr que non, là. Fait que non, c'est un cercle crissement pas bon, ça, que des salles font ça. C'est nocif pour... Fait que fuck le Saint-Og! On n'a rien dit. Voilà. Nous, Voilà.
vendredi. Et voilà. Apprenez à faire des shows, Calis. Non. Ça y est. Ah, Ali, notre PR, on a-tu le droit de dire ça? Ali a dit non. Elle y est Notre fâchée. gérante Mais- a dit que nous, on n'a pas le droit. Toi, tu sais ce que tu veux. Vous y voyez à la face, là, présentement, là. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'il faut que ça reste. Parce que c'est pas bon pour personne, en bout de ligne. C'est pas bon pour la place, c'est pas bon pour vous autres, c'est pas bon pour les fans de musique, pour les bands qui veulent attirer du monde. C'est vraiment pas bon. Tu sais. Ouais, exact. C'est plus pour le lucratif que pour l'expérience de la soirée, je trouve, ce Ouais. genre de bar-là. Puis c'est poche, parce que peut-être que sur le coup, le monde va venir, ça va être le fun, mais c'est comme tu as dit, à long terme, ils retourneront pas là, s'ils n'ont pas une bonne expérience, tu sais. Puis... De la même façon que nous, on n'irait pas voir un band qui joue là. Que nous, on jouera Non. pas là. Un de nos amis en dehors de Québec nous dit je viens jouer à Québec, le Saint-Og, c'est comment? On va pas leur dire meilleure scène au monde. Ah, c'est ça, là. Penses-tu vraiment, là? Tu sais. On va pas le recommander. Là. Mais il y en a des belles scènes à Québec, par C'est vrai. contre. Ah, il y en a des très belles. Il y en a. Je suis vraiment content. Pour de vrai, la seule chose qui manque, c'est plus de salle hors l'âge. Oui, ben, il y en a Sonum C'est- College. Sonum puis le Centre Hub créatif. Ouais, Pas c'est mal deux ça, je seuls. pense. Mais c'est ça qui manque. Parce que, tu sais, moi, je n'ai parlé souvent là, sur le podcast, mais tu sais, quand j'avais ça, là, je suis au secondaire, là, on avait des petites affiches de shows local, tu sais, à Saint-Pierre, à Mairie, Quand au t'es au Chevalier de secondaire, Colomb. c'est ça que tu vas aller voir. Ah, ouais. là. Tu sais, on allait voir les petits bands locales. Il y avait, on se ramassait une trentaine de jeunes là. Plus, il y avait les. Puis, tu sais, la façon que ça marchait, là, il y avait des bracelets de couleurs. Fait que là, si t'avais telle couleur, t'es mineur, fait qu'il n'y a pas de Ouais. vente pour toi. Puis, fait que, tu sais, ils réussissaient à vendre quand même de la boisson. Mais il y en puis, a tu sais, beaucoup à Montréal, des salles hors-l'âge. Non. Pas à Québec. Ben, il y en a. Il n'y en a pas cinq. beaucoup. Il y en Ben a pas oui. beaucoup. Non, il Plus y en qu'à a, Québec. il y en a pas assez. Ouais, il y en a pas assez. C'est ça le problème. Il y en a Nulle part, pas assez. là. Mais, C'est ça. tu sais, ce que je vois quand Il y en j'ai des avait- shows, il y en c'est tout avait- le temps plein, les salles hors-l'âge. Ben oui, mais ça marche. Les jeunes veulent y aller. Ouais. Les jeunes ont le moyen de se payer un show local. oui. Ils n'ont pas le Ils moyen ont de se rien à payer un payer. show dans Ouais. un gros, une grosse salle ou de quoi de même. Là. Non. Au Québec, il y en a deux, puis le Sonum, ça fait pas tant longtemps qu'ils font des choses. Pas tant, non. Ça a commencé l'année passée, Ouais, je pense. Centrobe, je sais pas s'ils en faisaient avant, mais. Je sais pas, mais, Mais je pense il que devrait aussi- avoir plus de choix. Ouais. là. Puis à Québec aussi, je pense que le monde ne savent pas qu'il y a des shows hors-l'âge. Non. C'est vraiment pas connu. La scène de puis- Québec, c'est différent que la scène de Montréal aussi. Ouais, ben c'est sûr. là, Les il y gens a- sont crazy à Montréal. là. Alors, ça se passe Crazy. bien. Ben, comparé à Québec, là, moi, est-ce que je vais à Québec, le monde sont sages, là, sont là. là. T'as des petites affaires, des petits headbangs, puis... C'est pas parce qu'on fait des shows clandestins sous des viaducs. Puis... ouais, c'est ça, hein? Ah, il y en ça, a à c'est Québec. Il y en a à Québec. Il y en a à Québec. Il y avait Envol Macadam qui était en dessous des viaducs. Puis tout. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, Il y a je dis le crazy Punk Montréal, Noise qui est le 30. mais je veux dire crazy dans le D'une bon bonne sens. façon. Ouais, là. ouais. Le Non, monde évidemment, là. pite plus, le monde participe plus. Est-ce que vous sentez une compétition Montréal-Québec entre les bandes? Pas entre les Entre les bandes. bands? Ouais, des fois, Non, parce pas qu'on vraiment. tu sais, on peut penser. On a entendu ça souvent, des fois. Tu sais, il y a des clics Québec de band, clics Ah, ouais. de Montréal de band. Non, ça se mélange ça, plus ou Le moins. monde. C'est bizarre. Non, non. voyons. Moi, je trouve pas. Là, le monde se connaisse plus dans le band de Québec à band de Montréal parce que. Ben, c'est normal, ils se c'est la scène connaissent. locale. C'est ça, mais il y a vraiment pas de rivalité, je trouve. Au contraire, je comprends pas pourquoi il y en aurait, parce que c'est pas une affaire de quelle ville est la meilleure. C'est si moi je vais aller jouer à Montréal, ben les fois c'est nous autres ce qu'on fait, c'est on se fait un show à Montréal avec vous, puis on vous amène à Québec semaine d'après. Fait que tu sais, c'est un win-win pour les deux. Vous venez jouer à Québec d'une autre ville, puis nous on va jouer à Montréal d'une autre ville, puis tu sais c'est le fun, puis ça se fait, tu fais du PR aussi avec ça là, que de bouche à oreille. Hey, je fais un show avec, mettons, Tétard Strippers. C'était vraiment bon. Puis ils cherchent un band de Québec ou quelque chose pour faire leur première partie. Si ça vous tente, je peux vous plugger. Ça fait de même. Tu sais, c'est toute une affaire d'entraide, je pense, là, qu'il faut voir Mais ça de même. là. moi, je pense aussi qu'il faut voir ça de même. C'est la meilleure chose pour la scène. Là, faut pas tomber en compétition. Ouais. Mais il y en a qui ont ce mindset-là, Ouais, là, c'est- des bands ça, qui ça, vont se ouais. séparer pour ce genre de raisons-là aussi. Là. Puis, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde non plus, là, être dans un band. là. C'est pour ça que je vois beaucoup de bands se séparer puis tout ça. Tu sais,
de un, il faut que tout le monde ait le même mindset. Tu sais, quand t'es dans un band, s'il y en a que les autres, c'est pour le fun, pour chiller, puis une fois de temps en temps, une fois par année, ils font un show, pas plus que ça. Tu sais, quand t'as des enfants, t'as des occupations, t'as des responsabilités, je peux comprendre. Mais si tout ce que tu veux faire, c'est genre, OK, moi, je veux faire ça de ma vie, puis je veux pousser ça le plus loin qu'on peut aller. Puis si c'est pas tout le monde dans le band non plus qui pense à la même façon, ben ça peut être des raisons pourquoi il y a des bands qui se séparent aussi. Fait que, tu sais, c'est la même chose que l'entraide, puis il y a un band qui veut de l'aide. Au lieu de juste leur dire non, on peut pas cette journée-là, désolé. Non, on peut pas cette journée-là, mais il y a tel band que tu peux texter si tu veux. Non, qui Juste, vont sûrement être partants. Ben oui, juste ça, là, ça fait toute la différence. Puis ça te fait un bon nom à toi, mais en même temps, t'es aides, puis peut-être que Ça leur donne le goût à eux autres aussi de vous pousser quand eux autres, ils peuvent pas. Exact, même chose. Puis moi, je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde, puis c'est pas une compétition. Puis si tu vois ça comme une compétition, c'est parce que t'es pas dans le bon domaine. Là. C'est pas de la vente, là. C'est pas... tu sais, c'est... Mais c'est étrange, parce que ça en est aussi en même temps. Ouais, ça en est. Ouais. Mais c'est comment que tu l'as fait. T'as pas nécessairement non C'est plus là le la même public différence. cible. Tu sais, on va pas attirer le même type de monde qu'une chanteuse pop va attirer. Tu sais, c'est pas nécessairement le même crowd pour nous versus un autre band. Fait qu'il y a pas vraiment de compétition. On va pas se voler le monde. Ouais. Non, exact. C'est pas De à toute se battre façon- pour le public. Il n'y a pas une personne qui écoute. Qu'un seul Un band. band, là. À part Nico et Billy Talent. Exact. Bon, à part cette exception, il y a personne qui écoute un. C'est comme, tu sais, un peu, comme je vous disais, tu sais, on parlait tantôt de. Est-ce que des fois vous avez l'impression de pas fitter dans un show, de quoi de même? Il n'y a pas personne qui écoute juste un style non plus, tu sais. C'est des. Tu sais, quand tu vas dans le punk, mettons, tu peux aller chercher un band de ska punk qui va fitter avec un band old school punk. Tu peux jouer avec les styles, puis le monde, ça permet d'ouvrir le public, puis tu vas attirer du monde de d'autres styles qui vont apprécier autant les autres. Puis de toute façon, combien de fois que tu écoutes de quoi, puis t'es comme, ah, c'est correct, je capote pas, puis t'es voir en show, puis t'es, ah, Chris, il y a de quoi. Non. Ouais. Bien C'est plus vrai. souvent, la vibe est complètement différente. En live là, versus sur le EP, là, c'est carrément différent. Là. Puis il y en a qui l'ont pas aussi pour le live. Ouais, il y en a aussi que c'est à chier en live, puis c'est bon en CD. C'est correct aussi. Système là, of mais- a Down. Non, non. On va revenir au système of a Down. Comment se passe un peu la composition dans le band? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène des idées de base? Ça se fait vraiment en band? Dans le fond, nous, on est avec Garou. Non, je sais pas. C'est quasiment pas rapport. Garou, c'est Le pas lui. chanteur. C'est qui, Garou? Non. Le chanteur. Ben, le chanteur. On a parlé, on a un podcast de True Crime. OK. Aussi. Ah ouais. Puis hier, on Garou, il faisait... fait tout là-dedans. Ouais, c'est ça. Hier, c'est l'épisode 69 qu'on enregistrait. Fait que lui qui anime plus, ben pas qui anime, mais qui lit plus les histoires dans ce podcast-là, Papy Joe, il a fait un spécial, sa playlist de chansons qui parle de pédophilie, dans le fond. Fait que, puis Garou, il y a une chanson qui s'appelle Criminel. Oh, OK. Puis il dit que c'est à cause d'une fille de 14 ans qui est vue comme un criminel. God damn. OK, Ouais, Garou mais tu sais, qui dit c'est ça. une chanson que c'est pas lui qui a écrit, mais il a quand même chanté ça. Il a fait comme un bon texte, genre Bon de juste texte. Words. ça. Criminel! Ah, tabarnak. Ouais, ça c'était notre soirée d'hier. Drôle. C'est quoi, c'est Papy Joe, son nom? Papy Joe, ouais. C'est vraiment une scène Ouais. comme nom. C'est notre doyen. Ben, c'était notre doyen. Là, depuis qu'il y a Philippe qui a rejoint, il est plus vieux, mais ouais, Papy Joe était notre doyen. Papy Joe. Shout-out à Papy Joe. Papy Joe, man, notre weirdo. Ah ouais? Ouais, c'est une pas pire bébête. On a un Patreon aussi, puis sur notre Patreon, il fait un podcast exclusif que c'est Papy Joe écrit un porno. Puis c'est lui qui écrit des nouvelles érotiques. Oh Lord. C'est Puis est-ce calissement qu'il drôle. lit? Ouais, c'est ça. Il lit Ah, ses God nouvelles damn. érotiques qu'il écrit. Damn. Les C'est histoires hot, de ça. Madame M. En tout cas, allez découvrir ça sur patreon.com/j'ouvrais mes oreilles. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça, la composition, comment que ça se passe dans Oui. le band? Pour la composition, j'arrive avec une riff. Là, on parlait de Garou, là. Ah ouais, c'est ça. rendu à Garou. Calice, Garou, man. Garou me chuchote à l'oreille. Alors, dans le fond, j'arrive avec une riff la plupart du temps, puis on va la jammer, puis on va starter sur une riff.
C'est vraiment rare là, qu'on va, mettons, jammer avec un rien puis come up avec une tune. Tu sais, la plupart du temps, C'est c'est... arrivé peut-être une fois. Peut-être. Je sais pas c'est laquelle. Moi non plus, je pourrais pas te dire. Mais la plupart du temps, c'est vraiment, mettons, j'ai comme un trou noir. Là. Des fois, j'ai des riffs là, random là, dans la tête. Puis je vais l'enregistrer. Je pense que je suis rendu à 30 enregistrements vocaux, que c'est riff numéro 30, riff numéro 31, tout ça. Puis à un moment donné, j'arrive, je la réécoute en solo, puis soit que j'attends qu'on la jamme tout le monde ensemble, ou soit que des fois aussi, j'ai de l'inspiration, puis je vais faire une structure-ish, mais mes structures de tunes, ça ressemble pas mal la plupart du temps, fait que des fois, on aime ça changer. Puis Tom, il est meilleur là, pour les structures, puis les outros, puis faire ce bout-là, on pourrait faire de quoi de différent. Puis Tom, il est meilleur que moi pour ça. Okay. Là. On a chacun notre rôle, tu sais, vraiment. Puis on n'a pas de règles, genre aussi à la composition. On fait vraiment... Il n'y a pas l'affaire de « OK, c'est Nick qui arrive avec tout puis qui fait ça ». Lee, elle aurait envie d'arriver avec des idées de paroles. J'aurais envie d'arriver avec une riff. On peut faire ça aussi, là, tu sais. C'est vraiment ça qui est cool dans le band, là, je trouve. Puis vraiment, là... Est-ce que tu apportes, avec un passé de Git, est-ce que tu apportes des affaires de Git des fois aussi un peu? Ben, c'est que je comprends qu'est-ce que Nick il joue vraiment plus, puis je peux dire, hey, essaie de peut-être aller plus là, vas-y en octave, vas-y, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je regrette aucunement d'avoir joué de la Git pour ça. Fait que définitivement. Ça doit t'aider en tant que drummer aussi. Ouais, vraiment aussi. Je pense que c'est de la. Je joue vraiment la musique. Ça ressemble à un drum pis une Git. Okay. Ouais, vraiment. Je joue vraiment la musique. Tu sais, je suis pas un show-off drummer. Non, c'est pour la toune. Ouais, vraiment. Puis quand j'ai ces moments-là, ben j'en profite. On a une tune des Humanize. Nick était genre, hey, ce bout-là, je verrais genre un solo de drum. Mais je suis comme. Ah oui, c'est pas Tom qui va arriver, qui va faire, je veux mon solo de drum. Moi, je suis comme. Je veux pouvoir mettre mes passes. Ouais, c'est comme ça, t'es là. sûr, je suis comme, OK, puis là, je jamme de quoi, puis. C'est ça finit par donner de quoi de cool. Puis... Ah, puis il est le fun, ce solo de drum-là. Ouais. On le regrette pas. Non. Ouais. C'est ça. Puis toi, est-ce que t'as... Moi, je pleure d'habitude à ce point-là. Je suis comme, faut que je fasse de la compo. Est-ce que c'est de quoi que tu as eu de la misère à trouver ta place, justement, en arrivant par après dans le La compo puis l'improvisation, c'est vraiment ma grosse faiblesse parce que ça fait moins que genre 3 ans que je joue de la bass. Puis avant, j'ai fait une musique étude à trompette. Fait que, tu sais, ça n'avait pas tellement rapport. J'ai jamais touché un Chris, instrument. tu pourrais l'amener, la trompette, là? Ben ouais, on fait du ska. J'ai Let's pas go. joué de trompette, ça doit faire 10 ans, là. Mais... Un bon ska-core, là. Un bon score, Ah ouais. Mais c'est vraiment ma grosse faiblesse. Puis je pense qu'on voit quand même la différence entre le premier et le deuxième EP là-dedans. Dans le sens que le premier, je suis beaucoup plus la Git. Mais mon problème étant l'inspiration. Quand j'ai de quoi, ça sonne de quoi de super cool. C'est juste que je l'ai pas naturel comme lui. C'est là. Laurent Carré, ouais. Lui, il fait... J'ai horrible. ça va 4 secondes, ils en font un. Moi, il faut que je m'assoie longtemps, puis je rage, puis j'arrive pas à trouver, puis... Mais je pense pas que... Moi, je suis comme... Étant donné que je suis une bassiste, je viens pas de la guitare, je suis pas guitariste, je suis une guitare ça fait longtemps. Moi, je suis très satisfaite de ma position en tant que bassiste. Je veux pas comme show-off, puis je veux pas avoir mes grosses passes, puis tout ça. Fait que je pense que étant donné que je suis satisfaite avec l'idée d'être plus en arrière dans la musique, ça fait en sorte que je me soucie pas d'essayer de faire des passes d'amour qui tue pour que le monde me remarque. Ça va de rajouter une autre layer à la musique, tout ça. Mais tu sais, sinon, quand on compose, je fais souvent avec Nico qu'on s'assoit puis on check est-ce qu'on a des idées, des affaires de même. Ou sinon, il y a, tu sais, la dernière chanson de notre EP, It's the End, ça me faisait penser un peu à une tune de Deftones que j'avais. Fait que je me suis vraiment inspirée de ça. Ou comme, des fois, c'est des affaires vraiment pas rapport, comme Looking Through Thick Wine, qui est l'autre d'avant. C'était un riff de base que j'avais écrit pour It's the End, mais j'avais pas nommé mes fichiers comme faux dans mon cell. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi ça? J'ai déjà écrit Looking. Fait que Looking Through Thick Wine, c'était à la base, je sais pas pourquoi c'était quoi ça. Non, mais c'est... Ouais,
On avait enregistré ça, puis j'ai aucune idée, ça va où, ça? OK, ça va aller là, c'est cool. Fait que tu t'es inspiré de tes propres inspirations. OK, ça, c'est cool, j'ai aucune idée, c'est pour quelle tune. Ouais. C'est bon. Puis, côté parole, comment que ça se passe? De quoi vous nous parlez dans les chansons? Y a-tu des thèmes un peu qui reviennent? Y a-tu... J'essaye de pas composer trop sur l'amour, parce que je trouve ça cliché un peu. J'aime ça, les tunes d'amour. Là, pour On a de quoi, vrai, une hein. toune d'amour? Puis c'est genre notre première. là. Ouais. C'est genre Into My Heart Ouais, et tout. c'est la seule, à ce que je sache. Parce que je sache aussi, à moins que je me trompe, là, vite de même. Là. Mais j'essaie de pas trop parler d'amour. Puis si je parle d'un sujet que je veux parler, admettons, je sais pas, moi, je veux parler de récupération. Là, mettons, on récupère, s'il vous plaît. Bon, ben au lieu de dire littéralement on récupère, ben je vais plus y aller comme faire réfléchir, mettons, porter interprétation. Je préfère vraiment comme faire réfléchir à la personne qui écoute. C'est de quoi qu'il parle, mettons. Et non pas, mettons, je vais pas dire littéralement, moi, là, je veux vraiment, je me sens pas bien, puis à cause que tu m'as fait ça, je me sens pas bien. Tu sais, tu vas deviner que je me sens pas bien, mais je dirais pas pourquoi, genre mot pour mot, parce que je trouve que c'est plus facile quand t'écoutes une tune de t'approprier la tune quand c'est pas de quoi littéralement, là, tu sais. Ouais. Fait que pour les paroles, moi, ça, c'est... Je suis pas capable de composer des paroles avec du monde. C'est ce que je me suis rendu compte. Des fois, on a essayé, lui puis moi, on s'assit. Qu'est-ce qui rime avec ça? Puis là, s'il faut que j'ouvre mon Rhyme Zone, puis là, je suis Rhyme comme, Zone, c'est la vie. c'est la vie, mais quand je suis tout seul, j'ai pas de besoin de ça. Ça vient naturellement. Je tombe en Quoi transe. d'intime, plus? Ouais, c'est intime, mais je suis comme vraiment une autre personne. Puis mettons que je parle d'une tune sur la dépression. Ben, cette 20 minutes-là que je vais passer ces paroles, je suis vraiment dépressif. Là, puis je suis vraiment genre dans mon élément. Là. Fait que, puis c'est souvent, mettons, je me fais des scénarios aussi là, de quelqu'un de dépressif. Parce que moi, dans la vie, ça va bien. Puis je suis pas. On a tous nos ups et nos downs, mais mettons que je veux faire une tune deep. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui vit ça vraiment à chaque jour. Puis je me trouve beaucoup d'inspiration avec des gens autour de moi aussi, beaucoup. De ce que mes collègues de job, mes amis, même ma famille, des fois, là, ce qu'ils vont me confier. Je vais m'inspirer beaucoup de ça, mais sans nécessairement parler d'eux autres. Directement. Directement. C'est plus de l'inspiration des faits vécus par du monde autour de moi, mettons. OK. Est-ce que ça fait longtemps que tu écris? C'est quelque chose que tu as même commencé peut-être avant de jouer de la musique un peu? C'est quelque chose qui te suit depuis longtemps? Oui, depuis secondaire 1, là, dès que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé... même quand je faisais du piano, j'ai fait ma première riff de piano, que c'était à chier, là, by the way, mais j'ai fait ma première riff de piano, vraiment, puis j'étais comme... Puis là, je voyais ça, là, puis là, je voyais, oh man, on pourrait apporter un build-up, là, puis tout. Puis je savais même pas c'était quoi un build-up, mais on dirait que j'étais comme, il y a quelque chose à faire de plus, mais je sais pas c'est quoi, parce que j'avais pas encore appris ça. Puis là, à partir de secondaire 1, j'ai commencé à jouer de la guitare. Secondaire 2, je pense, j'ai fait ou secondaire 3... Non, secondaire 4, j'ai fait ma première riff de guitare. Puis c'était vraiment basic, là. C'était avec mon ancien band. C'était du punk, là, tu sais. Très power chord-ish, là. Ouais. Puis... C'est Better Off Alone. Ouais, Better Off Elle Alone. est quand même bonne. Je me demande si c'est ta Ouais. première riff, là. Moi, je l'aime bien. Ouais, premier Wow. riff ever, là. Puis, fait que ça fait quand même un bout que je compose. Mais, tu sais, j'ai quand même pas mal changé dans mon style de composition. C'est moins punk, ou c'est moins aussi... le BPM moins rapide un peu, là, tu sais, puis un petit peu plus rythmique aussi, ce que je me rends compte, parce que j'ai dû m'adapter, là, moi, parce que là, je chante puis je joue de la guitare. Fait que si c'est hyper compliqué, il va en avoir un des deux que je vais pas être satisfait à 100% en live. Puis j'essaie vraiment de faire, autant pour la voix que pour la guitare, des trucs que c'est complémentaire, que je vais puncher, mettons, aux mêmes places. Fait que quand je vais composer une riff de guitare, parce que je commence toujours par la guitare, ensuite, je vais faire la voix, mais ça va être par rapport. Tu trouves ta à mélodie la en guitare. premier. Hein? Ouais, c'est ça. Je trouve la mélodie en premier. Je serais pas capable, tu me passes un texte. J'aurais vraiment de la misère à trouver une mélodie, mettons. Est-ce que c'est une façon que vous aimeriez essayer justement pour vous lancer un défi, peut-être? Ce serait un gros défi, mais ouais, on Juste pourrait, parce que, justement,
de sortir de sa zone de confort t'amène des solutions, t'amène des idées, Ouais. et pousse ta création plus loin. Là. Ah, si j'ai le syndrome de la page blanche, je vais essayer ça un jour, là. Ouais, c'est clair. Parce que moi, comment ça marche, c'est si la mélodie me fait feeler comme mélancolique, nostalgique, whatever, ben les paroles, c'est sûr, je vais pas parler du futur ou je vais pas parler de mon chien. Tu sais, mettons, si c'est plus triste, la mélodie est en gamme mineure, quelque chose, ben je vais être dans les paroles qui vont suivre ça. Tu sais, fait que c'est pour ça que je me fie vraiment beaucoup sur ce que la mélodie va me feel pour les paroles. OK. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, pour vous deux, quand vous parliez, vous avez commencé votre instrument plus tard, puis tout ça, comment que ça l'a changé un peu votre façon de jouer quand que vous avez commencé à faire un band, de jouer en band? Qu'est-ce que ça vous a fait évoluer comme musicien à ce moment-là? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Un beau verre en ananas. OK. Ah, je peux y aller, si tu veux. Vas-y, moi je... J'ai accepté le pic. J'aime OK. pas jouer avec un pic. Le pic! J'aime le son du pic, mais j'ai commencé à jouer avec un pic, genre, actually, quand j'ai commencé à jammer avec vous autres. Parce que, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas, je suis beaucoup Ça, plus t'aurais à pas l'aise. dû le suivre. Non, non. Ouais, c'est ça. T'aurais dû tenir ton bout sur C'est celle-là. juste pour là. certaines chansons. Toi, t'es pas un pic guy pour la Un bass. bass, ça avec des doigts, un bass. Ah, ça dépend pourquoi. Ça dépend Oui, pourquoi. oui, ça dépend pourquoi, oui. Ça Le dépend punk avec pourquoi. la- Je verrais pic, pas, là. je verrais pas quelqu'un jouer du gun toy avec les doigts. Man. Non, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Hein? Ouais. Surtout Mais- du gun, toi. Hein? J'ai pris ça. Je suis moins bonne avec un pic, puis c'est pour ça que j'aime moins ça. Mais ça va, je suis à donner mon bout avec T'es un pic bonne. quand même. Ben ça Oh, va, ouais. mais je suis meilleure avec les doigts. Je suis meilleure en fingerstyle. T'es bonne. Fait que ça, côté compo, j'avais jamais composé vraiment de la bass avant, peut-être genre un petit peu, que j'avais fait genre 3-4 riffs. Sinon, c'est vraiment juste... j'ai déjà été dans des petits bands avant, tu sais, de jammer puis tout ça. Puis quand j'ai commencé à jammer avec eux autres, ça a vraiment aidé à pas me sentir comme de la merde à propos de mon playing parce que ça fait comme OK, je suis pas tant à chier finalement, c'est les deux autres dans le groupe qui étaient pas bons. Fait que ça a aidé aussi parce que Ça a remonté l'estime. oui, puis je suis beaucoup dans ma tête, tu sais, surtout que eux, c'est des musiciens incroyables, je trouve. Puis des fois, je suis beaucoup dans la tête de comme. Je vois qu'il y a quand même un petit décalage, mais c'est vraiment moins pire parce que dans d'autres groupes du monde avec qui j'avais déjà jamais avant, j'étais comme. Ah, ça sonne vraiment pas bon. Mais après qu'on n'a jamais ensemble, même les premières fois qu'on n'a jamais ensemble, j'étais comme. Ah, ben ça va dans le fond, je suis pas tant à chier. Ben oui. Ouais, ben c'est ça. Firebomb. Je les ai écoutés, hein. Je les ai écoutés l'autre jour en allant. Où est-ce qu'on était allé? C'était genre 45 minutes de char. Oh Lord. Puis avec mon copain, on a écouté les vieilles chansons de Vision of Delusion, incluant Lying Again. Lying again. Non. Lying Again. Ouais. Faut commencer en quelque part. Faut commencer à quelque Puis c'est important d'y retourner une fois de temps en temps. Ouais, ça Pour, va se, vraiment- pour Pas se ça, rappeler, moi. de se rappeler d'où qu'on vient. Ouais. Ouais, j'avoue. Ça, Il y en a De une- voir le chemin Il y en a parcouru. une qui est puis, encore très bonne. Moi, je trouve Pas que oublier, pas oublier. Attic of My Mind, moi, j'aime beaucoup. Attic puis Comfort Zone, je trouve que c'est des tunes encore Qui tiennent encore qui leur- parlent encore ouais, à notre c'est ça. style. Puis ouais. Elles sont encore bonnes. Ouais. Mais Lying plus Again. deep, là, dépressif. Ouais. Lying Lying again, c'était Again. la première de composer. Ça paraît. Littéralement. Vraiment. Ça- Fucking littéralement. random, celle-là. là. Oui, c'est- Ouais. Écoutez pas ça. Non, non. Non, Écoutez pas ça. Ouais, écoutez-le pas, c'est bien correct. Écoutez du Violent City après. Ouais, écoutez Ça me Violent C'est dérange- meilleur. dérange moins. Mais tu sais, plus le temps avance, plus on évolue dans la façon dont on joue ensemble, je trouve. Puis j'ai vraiment hâte au prochain EP, là, que je trouve que les 5 chansons qu'on a pour le prochain EP, les 5 sont incroyables. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va sonner pour, de ce côté-là. Ouais, moi aussi, vraiment. J'ai hâte Ça va être malade. de changer de branding aussi. Mm-hmm. Des fois, on essaye, tu sais, avec un EP, d'avoir un certain branding. Puis là, on va avoir un nouveau branding. Tu sais, on commence déjà à en parler, mais on enregistre en décembre. Là, tu sais. Fait qu'on est d'avance, mais il faut se prendre d'avance pour ce genre Ouais. d'affaires-là. Ah, pas le choix. Là. Ah Pas ouais, le ben choix. c'est comme ça que tu as plus de quoi de défini puis de concret. Là. Fait que... Ah, puis c'est le fun de. Tu
sais, quand tu sors de quoi de nouveau, d'arriver avec un package complet. Là, là, il y a une tournure, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de différent là, qui se passe. Ouais, ben, ça va être encore plus concept, là, celui-là. Là. C'est pas encore coulé dans le béton exactement, là, mais vraiment, on a une bonne ligne directrice, là, puis on sait où on s'en va pour le prochain EP, là, puis ça va être encore plus concept. Là, fait que moi, je suis un sucker pour les trucs concept. Là. Fait que j'ai vraiment hâte là, de le commencer, cet EP-là. Là. Mais c'est le fun quand on pousse les tu sais, parce que il y a ça qui se perd là, avec les habitudes d'écoute aujourd'hui. Le monde écoute. C'est rare que quelqu'un va partir play du début puis va se rendre jusqu'à la fin, mettons, d'un album puis tout ça. C'est malheureusement rare que le monde parce que il y a tellement tout est pensé. Ouais. L'ordre des chansons est pensé, la pochette est pensée, le livret il est pensé, le côté, tout ce côté, on le retrouve un peu avec le vinyle. Il y a le retour du vinyle qu'il y a eu dans les dernières années, là, que le monde aime savoir ça. Mais même la pochette d'un CD avec toutes les photos dans le temps, c'est un bel, puis c'est un bel objet à avoir. Puis aussi, c'est comme l'accomplissement de l'art. C'est comme ça me donne l'impression avec la popularité des singles là, on sort juste des singles, on genre 2-3 tonnes ici et là. Je trouve qu'on n'a pas l'accomplissement complet. On n'a pas l'aboutissement de l'art parce que l'album pour un artiste, pour un band, c'est ça dans le fond l'œuvre complète. Là, c'est vrai. Ben... C'est comme si tu prendrais une toile on l'a juste tracée puis on fait ça là. Vous allez avoir le reste. Vous avez un extrait mois. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est ça la réalité qu'on vit. Puis nous autres, définitivement, tu sais, mettons, moi, comment est-ce que je vois ça? Si on sort un album de 4 chansons, un album, un EP, là, plus, là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir 3 singles. Puis le 4e, ben, il va être dans le EP final, mettons. Mais c'est important d'avoir des singles quand même. Oui, je suis d'accord, mais la dernière ce que je trouve plate, c'est la façon que le monde l'écoute. Ouais. Parce que, tu sais, il y a toujours eu des singles. Tu sais, des albums... On achetait des albums, là, des fois, il y avait juste les singles qui étaient bons là, dans l'album. Là. Tu sais, combien d'albums qu'on a acheté comme que ça va être bon? Puis, il y avait juste la tune qui passait à la radio qui était bonne finalement. Ouais, finalement. Là. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est ça l'accomplissement. Là, comme le single fait partie de l'univers de cet album-là. Puis on a tellement perdu ça avec les plateformes comme Spotify, etc. Là. Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'achète des CD. Je fais beaucoup de chars, fait que je me mets un CD puis je l'écoute de A à Z. Mais il y a eu une remontée du CD, justement. Les plus jeunes qui commencent à avoir leur voiture, ils achètent des plus vieux chars, puis il y a des lecteurs CD, fait qu'il y a pas de Bluetooth, il y a pas de ci, fait que le monde ils se mettent des CD. Fait qu'on a vu les CD remonter un peu à cause de ça. Là. Ouais, vraiment. C'est là que j'écoute, c'est là que t'écoutes ta musique beaucoup, c'est quand tu es en transport. Ouais, exact. Comme moi. Comme toi. Mais là, Tom, qu'est-ce que ça l'a amené pour toi de. Tu pensais t'en sortir, là, mais je t'ai pas oublié, là. Un petit fucker. Tu vois la goutte de sueur. Y a-tu un changement comme. T'as-tu remarqué un changement? T'as-tu évolué plus en jouant en band, t'as trouvé? Ben, clairement. Sérieusement. Surtout, je trouve que j'ai vraiment évolué en switchant en batterie. Vraiment, là, j'étais vraiment dans ma zone de confort, de composer, puis de jouer la musique. Si au début, j'avais de la misère là, de jouer la musique, je me suis fait dire « Hey, tu joues un peu trop, là, t'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe là? » Quand j'étais un peu à l'école de musique encore. Puis vraiment, j'ai dû apprendre à apprendre tout ça, là, l'écoute. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, tu sais, j'ai des défis, là, comme apprendre à jouer de la double pédale. Ça a été un défi là, que j'essaie de rattraper parce que je jouais juste avec une single kick. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, ça serait cool la double pédale, puis ça va me servir. Puis là, mais là, il faut, là, tu sais. Puis là, c'est de la pratique en tabarouette, là. C'est pas facile, là. Pour ceux qui jouent du drum, ils savent de quoi je parle, là. Puis vraiment, c'est ça.
Non, mais c'est parfait. Ouais. Là. Ça a évolué, puis c'est normal aussi. C'est, comme tu dis, t'as vu des points qu'il fallait que tu travailles, comme justement écouter les autres, écouter la chanson, vraiment. qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est crissement important. Puis jouer avec des musiciens meilleurs que soi, aussi, ça aide énormément. Non, c'est ça, j'essaie de trouver, de jouer avec du monde meilleur que moi. Ça, vraiment, il faut. Si tu joues avec du monde... Fait que Nick, va falloir que tu changes de membre de band. Là. Comment? Va falloir que tu changes de membre de band. Là. Ah ouais. C'est toi, là, il dit c'est toi le plus haut. Genre. Ah, Non, C'est pour ça qu'il faut un clavieriste, là. Mais c'est important de jouer avec du monde meilleur que soi, puis c'est vraiment important. Si Mais tu veux c'est évoluer t'apprends, là-dedans, ouais. Ouais. Tu sais, comme j'ai vu, tu sais, il y a eu une nouvelle Black Flag qui part en tournée, tu sais, puis Ok. il y a un membre original en ce moment dans le band, puis les autres qui jouent, ils ont genre 20 ans, 21 ans, c'est des jeunes, puis après, tu sais, ils vont faire une tournée nord-américaine en jouant dans Black Flag, qui est comme un band iconique C'est punk, beaucoup de là, tu sais. pression. Mais c'est de l'expérience qui ont la chance d'apprendre. Puis tu sais, c'est une belle. Je trouve ça beau de le voir que lui, tu sais, à la place de il est juste faire je vais me faire un power band de vieux de la vieille. Ouais, c'est Tu sais, ça. je vais aller me chercher l'énergie des jeunes, ramener ça, puis leur donner aussi une expérience qui, tu sais, ils vont jouer dans les grosses salles, ils vont faire les gros shows. Je me suis Puis- toujours dit ça, moi. Quand ça va arriver, là, parce que, mettons, là, je suis capable de les atteindre, les notes, ça va bien, mais tu sais, quand je suis rendu à 60 ans, là, mettons, je sais pas, moi, je veux pas faire mon Guns N' Roses, là, mettons, là, tu sais, tu comprends? Ou ce que, genre, je fais Ah, comme fuck ça, Axl capable. Rose. C'est détruit à voile. Lui aussi, il là, l'a fuck cherché. lui. Là. Il l'a Mais cherché un peu. je suis moins Guns Il a N' foutu sa Roses. merde à Montréal. Ouais, Fuck c'est you. Ah, là. ouais, non. Mais je Ah suis oui, moins les Guns meurtres N' à Montréal à Roses cause de fan lui. aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il a chaud avec Metallica. Là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est les deux dans le même bateau. Ah ouais, non, mais tu connais pas cette histoire-là de l'émeute de Guns puis Metallica à Montréal? Metallica a C'est pogné en en quatre- feu. c'est en 93, je pense. 80... Metallica a pogné en feu. 92, je crois. 92-93. James, il a reçu une pyrotechnique en face, fait qu'il est parti à l'hôpital, genre début de show. Ouais, Metallica Puis- a pogné en feu, là. Fait que C'est là- pas- Dans un pyro, Fait que là, ça a pris comme 2 heures avant que Guns décide d'embarquer. Ils ont embarqué, il a fait 2 tunes, je pense. Fuck you, puis il est parti. Je pense qu'il y avait un bug dans son moniteur. Je sais pas. Il faisait ça, il a fait ça 1000 fois. Ah, Là, c'est fait que ça, là. c'est un hostie d'enfoiré, là, Axel. Fait qu'il y a eu Puis il y a eu un un émeur dans. Parce que le monde tout a payé a un billet, pété, puis ils ont là. vu moitié de Metallica pogné en feu, puis là, genre Ben, une tonne Ils ont juste vu Fate No More. Puis Ok. personne voulait voir Fate No More. Ils se sont pas fait rembourser leur. Ben non, je sais pas, rendu là. Je pense pas. Je pense pas qu'ils méritaient de se faire rembourser. Mais ouais, c'est une esti Ah, Metallica d'histoire. a pogné là. en feu. Metallica T'iras a pogné en t'informer. feu. Ouais, James, il a reçu. Il était à mauvaise place, puis il y a une Ouais, pyrotechnique il l'a sur YouTube, qui a explosé dans sa face. Là, la flamme. Non, non, c'est débile. Pauvre gars. Ça fait peur. Je pense que l'année d'après. il T'es faisait mieux de juste checker chanter. ta setlist, là, puis il est marqué. Pyrotechnie, tiens-toi pas là. Ouais, tiens-toi pas là. Ouais. Le gros cercle avec un X rouge, là, tu vas pas là. là. Non, Vas-y non. pas, James. En plus, c'était Fade to Black, genre une fucking dark. Nick, t'as connais, Fade to Black? Fade to black. Tu sais, I was na 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 Ouais, na ouais. na. Ouais, ok, ouais. Là, il C'était pogne en cette feu. tonne-là, là, tu sais, ça part Ah aussi, ouais. puis... Ils ont starté le show avec ça. Non, non, ben il était... Non, mais ils ont C'était peut-être pendant le show. fait une demi-heure, Ok, mettons, ok, on va le pendant le show show. max. Il là. arrive avec ça. Mais tu sais, une demi-heure, c'était rien, mais je pense que c'était 2 heures chaque, un affaire dans le même. Ouais, c'est ça, c'est un esti de gros show. là. C'est Ouais, une oui. grosse tournée. Là, Ouais, puis- ouais, Axel, puis moi, je comprends pas. Là. Oui, je suis peut-être rancunier, là, mais je l'ai même pas vécu. Là. mais c'est dans ta ville. Mais je suis comme... le monde accepte ça, tu sais, qu'il a fait des affaires de même, puis esti, ils sont quasiment 100 000 au parc Jean-Drapeau à aller le voir. Yeah! Quand il est même plus capable de chanter, esti. Ben, exact. Ben, Puis
qu'il n'y a plus personne qui se parle dans le band. Ils veulent Avec rien faire de l'anecdote, la... tu m'as dit, je me sens moins mal là, de bord d'avoir dit ça. Ah non, fuck ça, man. T'écouteras là, du crime à mes oreilles, là. 4 beaux épisodes sur Guns N' Roses. Parfait, On va exact. aller voir ça. Ouais, c'était pas des super personnes. Ouais, Puis non, James c'est- non plus. Ouais, ben, il a évolué beaucoup. on en parle, Ouais. dans cet épisode-là. Dans Ah, ces ouais, épisodes-là de sûr, James Hetfield. Ils ont tous pas mal évolué. Ah, mais ça, il y a eu une époque que c'était rock Ben and oui. roll. Hein? Sex, drug et rock and roll, solide. Là. On a passé l'heure déjà d'enregistrement. Comme Damn. on va Fait que finir ça enregistre plus, là? Oui, ça enregistre encore. Ça enregistre Tu m'as encore. dit. Mais on va finir l'épisode sur 2 des chansons que vous nous avez envoyées. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus en profondeur de ces chansons-là puis nous les présenter un peu? Non! Non? All right. Ben, ça va être ça. Merci tout le monde. C'était quoi les chansons? C'était C'était- Looking puis Growing? Non, Non. c'était Dehumanize C'était et Dehumanize Growing puis Growing. Worries. Ouais. Vouliez-vous parler de Dehumanized et Growing? Ben, on a choisi 2 tunes différentes de l'un de l'autre dans notre dernier EP qu'on a sorti. Fait que Dehumanize qui est un peu plus dans le rock, un peu à la Billy Talent, on peut dire, je sais pas à Genre, quel point, là, mais un peu. Là. Oh. Puis t'as, tu sais, une tune comme Growing Worries qui est plus à des influences genre Knock Loose. Oh, ouais. Ouais, on peut dire ça. Un peu. Knock Fait loose, que- mais genre avec du clean. Avec du clean, ouais, les Dernière- refrains un peu plus. Dernière fois que mélodiques. j'ai vu ce band-là, je vais être un esti grand. Excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais Il y a pas de trouble. c'était au Club Soda. Puis j'étais Ah. avec mon ex. Puis il y avait Emior, puis je pense Stick to Your Guns aussi. Puis c'était Knock Loose qui closait. Puis quand Knock Loose a commencé, mon ex a fait non, c'est trop. C'était trop violent. C'était trop C'était violent, comme. là. Les Elle pics de venait de Knock passer Loose. 2 affaires, puis ça, c'était comme. Les no. pics de Knock Loose sont connus pour être rough. Ah oui, ça, moi aussi, ma copine et moi, on adore Knock Loose, là, puis je veux qu'on aille les voir un Ben, jour. c'est là. savoir. Mais on c'est va bon, pas être hein. dans les pits, là, c'est violent, Ah, non, là, ça. Là. Les Le pits de monde sont hardcore, tu violents, te fais là. battre. Là. Ouais, non, c'est correct. Ah, OK, peut-être. OK, Ah, moi, non. le monde sont pas là pour se faire Lui, mal. il traite d'un pile. Ah oui, oui, j'y vais. Fais ça dans le vide. là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est de recevoir un point. J'y dans vais la plus face, longtemps. Là. Avant, j'étais plus maigre et plus en forme. J'y allais plus longtemps, mais j'y vais toujours une couple de minutes. Ouais, moi, tu vois, je vais les regarder, là, puis j'étais soufflé rien qu'à les regarder. Fait que c'est la même affaire. Là. Moi, je suis pas très grande, fait que les épaules des gros gars en chest qui se promènent de même. Ah, mais donne ça, c'est qu'elle les est là. assis d'enfoirés. là. Garde ton chandail. Là. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Quand c'est deck, t'es tout en sueur. ouais, Tu reçois son bras dans la face. Ah, puis tu le genre. pousses puis tu te glisses. Là. Ah, Dessus, là. Ah, j'ai le C'est feeling ça, sur leur mes technique, doigts. Non, esti. non, c'est Ils peuvent pas se dégueu. faire pousser. Si le monde glisse, là, ils sont Ah, là, ouais. comme slimy. Là, ils sont- C'est non. C'est pas parce que t'es un homme que t'as le droit de te mettre en bedaine. Non. Voilà. Mais ouais. Growing Worries. Growing, excuse-moi. Ben ouais, c'est Ouais, ça. C'est- expiration de Knock Loose. On était parti ailleurs. T'es parti ailleurs, là. C'est une de nos plus heavy qu'on a sorti, les Growing Warriors, définitivement avec Senurcy. Je sais plus quel autre qui est sorti. Qui est sorti, c'est les deux seuls. Ouais, c'est les 2 seuls. là. Mais on va en avoir un autre dans ce style-là qui va sortir éventuellement. Tu vas être encore plus heavy. que Ouais, encore Growing. plus. Là, vraiment, c'est littéralement ça. Là. Senurcy, heavy, puis avec Growing, puis là, la prochaine, Ah, elle est plus heavy. Ça, Ouais, c'est ouais, la ça chanson rentre de dans les dents, Nico aime beaucoup Knock Loose. Ouais, là, C'est ça crée une close influence. T'as-tu commencé à screamer pour le band en ce moment ou tu screamais déjà avant? Là, je commençais pour le band, ouais. Ouais. Oh, ouais, on se faisait des covers là, avant, là, genre du Muse, on se faisait du Royal Blood. Puis, je sais pas, il n'avait-tu. Non, le Scream, c'est vraiment quand on a commencé à composer. Là, Ouais, vraiment. que un moment donné, j'ai lâché un Scream, j'étais comme, hey, c'est le fun. Ah, Puis, c'est le fun, ça fait du bien. Je finissais mes pratiques, j'étais dans le char, j'avais plus de voix pendant 2 jours. Là. Fait que, tu sais, j'ai travaillé ma technique là, pas mal pour plus que ça arrive. Là. Mais ouais, au Il début, faut, man. c'était rough. J'ai eu une audition pour un band, justement, pour screamer dans un band. Puis, j'étais allé, man, on a fait un jam de 2h30. Là. OK. Puis, tu sais, ça fait. Moi, mon dernier band, j'avais 18 ans. Là, ça fait au-dessus de 15 ans là, de ça. Là. Puis,
je suis sorti de là, j'avais encore la technique, mais je le pratique plus depuis. Tu sais, ma pratique, c'est un vendredi, une fois de temps en temps, on va au karaoké, puis je fais une tune, ça scream. Là, ouais. C'est le fun, en 15 ans, c'était ça mes pratiques. Puis là, j'étais allé là, j'ai fait ça 2h30. J'ai été 4 jours là, mal dans le ventre. C'est trop forcé. Trop forcé, trop. Mais j'étais comme que ça faisait longtemps que ça n'avait pas travaillé, ça. Chris, hein? T'es raqué de ton diaphragme, là. J'étais comme Chris, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Mais c'est comme preuve que t'as travaillé comme du monde, au moins. Oui, c'est tant que t'as pas mal là. Hein? Si t'as mal là, c'est que tu sais que t'as forcé à la bonne place. Yes. Mais mais c'est le fun, c'est libérateur. Hein. Tellement. Moi j'adore ça, Scream. Non, ben, on va se laisser sur les 2 chansons. Oui. Puis, attends, avant, de quoi parlent les chansons? Parce que là, t'as dit les inspirations, mais de quoi parlent les chansons? Growing Worries, parce qu'on a commencé avec elle. Growing Worries, elle parle plus, mettons, de la classe ouvrière, dans le fond, qui travaille pour avoir... moi, c'est la phrase... Une des phrases que j'aime le plus là-dedans, c'est... breaking your back in half only to get a glimpse of how it feels like to be rich. Puis c'est ça, tu sais, c'est à chaque fois que tu reçois ta paye aux 2 semaines, t'es comme, dis que j'ai du cash, dis que je suis riche, puis tout ça, mais dans le fond, c'est juste c'est éphémère, fraction. Ouais. C'est éphémère parce que là, t'as tes affaires à payer, puis tout. Fait que ça parle un peu de ça, de travailler pour survivre, là, bref. Dehumanized, elle, c'est plus, mettons, un univers fictif, là, futuristique, là, où ce que, mettons... tu sais, mettons, je sais pas si c'est quoi Ghost in the Shell. C'est un animé japonais, mais ils ont fait aussi une adaptation américaine là, avec Scarlett Johansson là, en film. Dans le fond, ça doit être à chier, l'adaptation. Ouais? Ben non, moi, je l'ai aimé. Là, c'est une question. Non, j'ai vraiment aimé c'est rare qu'ils adaptent tout le temps. C'est vraiment pas comme le source material. C'est pas vraiment à 100%, tu sais. Mais l'animé est meilleur. Bref. Puis c'est ça, c'est comme, mettons, c'est rendu un futur où ce que, genre, le monde va remplacer à la cyberpunk, là, vont remplacer leurs organes, des affaires avec des parties de robots. Sauf que là, dans cette question-là, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant qu'on perde notre humanité. D'où le titre Dehumanized. All right. On va aller écouter ça, on va aller découvrir ça. Merci d'être venu jaser avec moi pendant cette heure-là. C'était super le fun d'apprendre à vous connaître. Puis, gênez-vous pas de nous envoyer du stock quand vous sortez. On a tout le temps des épisodes découvertes ou les nouveautés québécoises qu'on pousse les bands. On se concentre sur les bands d'ici, puis on fait juste des épisodes qu'on écoute leur musique. Fait que gênez-vous pas à nous envoyer ça. Où est-ce qu'on peut vous suivre, vous encourager? Vous avez un Patreon. Super important, les bands qui ont des Patreons, allez les encourager là-dessus. C'est quoi vos liens? Toutes les plateformes, là, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. On n'est pas sur X, malheureusement. Non. On veut pas laisser le... Malheureusement. On veut pas... Fuck X. Pourquoi j'ai dit fuck X? On veut pas laisser le pouvoir à Tom de tweeter. Les astuces fascistes, là. Fuck les fascistes, là. Imagine Tom faire des tweets, là. Non, on veut pas laisser le pouvoir à Tom de tweeter. Mais, hey, avez-vous payé ça dans le temps quand Trump il était crissement fort sur Twitter? Oui. Puis il y a un employé qui a quitté sa job, puis son dernier move en quittant sa job, c'est de supprimer le compte de Trump. C'est genre, tard, fuck you, qui est parti. J'ai pas vu ça, moi. C'est une nasty de move, là. Tu sais, comment quitter ta job king, là. King. c'est ça. Le gars, il a été vénéré là, par les Chris, autres. c'est une nasty de move, là. Regarde, lui, il me fait chier, là. Il était tout le temps là-dessus, là. Ah ouais. Mais Patreon, violencecity.com. Ouais, violencecity.com. On a un Tout est site là. internet aussi. C'est Internet, violencecity.com. C'est violencecity.com. Tout est là. Ouais. Good. Ben, merci beaucoup. Puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Bonne soirée. Bonsoir. That's it. C'est good. encore. Bonsoir. That's it. Despite the life of the world already down, you keep walking. This is your shepherd. Once in the car, you'll see the dance of love. Significant for what you ask of life. I'm tired and exhausted. Can't you feel it? Breaking!
Unplug myself from my control. I